Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour scraper ensemble ce soir. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié, mais bon, les aléas de la vie font que des fois c'est pas possible. Donc quand c'est pas possible, c'est pas possible. Mais me revoilà. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Alexandrine Brault. Vous pouvez me retrouver sous les réseaux sociaux sous le nom Les Créas de Touti. Je suis sur YouTube. Je suis sur Facebook et Instagram. Je suis également démonstratrice Stampin' Up, ce qui fait que dans mes tutoriels que je vous présente, je n'utilise que du matériel Stampin' Up. J'habite à Chaville, en région parisienne. Voilà pour les présentations. Donc aujourd'hui, on va faire une petite boîte. À l'origine, j'avais eu l'idée de cette boîte pour Pâques. D'ailleurs, ma famille va pouvoir en profiter ce week-end. Mais effectivement, pour vous, ça va faire peut-être un petit peu juste pour vous organiser, pour les faire pour ce week-end. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous les présenter parce que ça peut toujours servir pour un anniversaire, un mariage, etc. Je vous les présente, je vous les montre. C'est des petites boîtes que vous allez pouvoir ouvrir sur... Donc moi j'ai choisi de les ouvrir sur le côté parce que je me suis dit si je ne les mets pas en dessous, les chocolats risquent peut-être, ou les dragées ou les bonbons vont peut-être être un peu lourds et ça risque de pas forcément tenir le poids. Donc j'ai préféré mettre l'ouverture sur le côté. Et après j'ai mis une petite étiquette. Donc là la petite étiquette elle est sur le thème de Pâques, mais vous pourriez très bien vous en servir pour mettre, je sais pas, par exemple les prénoms des personnes ou un thème, quelque chose. Donc ce qui fait que vous pouvez vraiment réutiliser ce modèle pour tout un tas d'occasions pour moi. Donc voilà. Donc pourquoi la boîte et sa pyramide? Parce qu'en fait cette petite boîte, vous voyez, il y a petite pyramide là au milieu, d'où le petit effet un petit peu sympa de cette boîte que je remontre, qui ouvre sur le côté. On va pas utiliser grand chose, du papier à motif, quelques découpes que je vais vous présenter juste après, et puis ça va être beaucoup de pliage et du découpage. J'avais envie d'utiliser nos papiers de la série de série design du catalogue Stampin' Up qui se termine fin avril, et qui dit nouveau catalogue à partir de mai, donc le nouveau catalogue annuel, dit nouveau papier design et tous les anciens partent à la retraite. Donc là, j'ai fait une première boîte avec cueillette de pêche. Donc c'est des jolies petites fleurs de pêche. Là, j'ai utilisé pétales de pensée, qui est vraiment sympa. Et ici, jolie symétrie, avec notre papier mystérieuse brume, si je ne me trompe pas, qui disparaît d'ici peu. Donc voilà pour aujourd'hui. Ouais, je vais en mettre une comme ça et comme ça pour que vous les voyez bien. Voilà pour aujourd'hui ce qu'on va réaliser ensemble. Donc, pour réaliser cette jolie petite boîte. Donc là, c'est un cube qui fait 6 cm par 6 cm pour vous donner une petite idée des dimensions. On va avoir besoin de papier uni. Donc là, on est parti sur du riche raisin. Je continue avec mon papier cueillette de pêche, cette fois-ci avec des pêches. On va utiliser, donc pour faire la petite étiquette, on va utiliser les tampons Amitié Pascal. Donc avec le petit lapin, je sais pas, mais moi j'ai craqué complètement sur celui-ci. Et on a notre joli petit mot Joyeuse Pâques. Ensuite, j'ai découpé mes étiquettes ici avec les poinçons Belle Forme. Donc j'ai choisi mes petits hexagones qui rappellent un petit peu mon logo quand même. Après, on va voir qu'on va utiliser des encres, des blends, des feutres à alcool, excusez-moi, je vais y arriver, et différentes autres petits accessoires que je vous montrerai au fur et à mesure. Petite idée aussi sur mes petites boîtes. Donc ici, vous voyez, j'ai écrit Joyeuse Pâques de deux couleurs, et j'ai fait ma base de mon étiquette unicolore. Là, je me suis dit, pourquoi pas faire un jeu de couleurs avec mon Joyeuse Pâques. Et sur la dernière,
Vous verrez par rapport aux découpes qu'on va faire, il nous reste des carrés de papier. Et pour pouvoir bien ne pas faire de perte, hein, réutiliser tout, j'ai fait un côté en Copacabana et un côté en riche raisin. Vous voyez? Pourquoi faire les deux côtés de la même couleur? Voilà un petit peu toutes les idées pour faire varier les boîtes. Donc je la remets de côté. Et puis on va partir sur le tuto. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tout le matériel, tout le descriptif en commentaire de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller pas en commentaire, en description de la vidéo. Donc il y a une petite flèche en bas à droite, vous cliquez sur la petite flèche et vous allez avoir tout le descriptif. Donc vous pouvez retrouver toutes les références des produits que j'ai utilisés, à la fois pour le modèle qu'on va faire aujourd'hui ensemble et les différents modèles que j'ai pu préparer à l'avance. Voilà. Et c'est parti. Et bien donc c'est parti. J'ai fait comme d'habitude un petit schéma qu'on va suivre au fur et à mesure du tuto pour se repérer sur ce qu'il y a à faire. Donc on va d'abord découper une base. Donc moi j'ai déjà préparé d'avance, que je mets là de côté. Donc on va avoir une base et on est reparti avec les post-it aussi. Donc on va avoir une base unie, donc là j'ai pris riche raisin, qui fait 20 cm par 26 cm. Donc ça c'est pour notre base, et on verra après comment on va marquer les différents plis qui vont nous permettre de faire notre boîte. Ensuite, on va avoir notre papier uni, notre papier design à motif. Donc, on va avoir un grand carré qui va faire 11 par 11 et deux petits carrés qui font 5,5 par 5,5. Donc voilà, mais je les ai déjà découpés, et mon grand carré. On verra comment on s'en sert après. Je mets de côté. Donc voici le modèle. Donc le modèle, vous pourrez retrouver la photo sur ma page Facebook Les Créas de Tout Petit, avec la publication du tuto. Je vous remettrai la photo. Si jamais vous la retrouvez pas, n'hésitez pas à me contacter sur lescreadetoutppetit@gmail.com. Vous retrouvez toutes mes coordonnées d'ailleurs à la fin de la vidéo. Et contactez-moi, je vous donnerai le schéma sans aucun souci. Voilà, donc on est parti. On a dit qu'on avait notre base qui faisait 26 cm de large sur 20 cm de haut. On va venir, une petite moto qui passe, un petit scooter, dans la largeur de 20 cm. On va commencer par faire un premier pli à 6, un deuxième pli à 12 et un troisième pli à 18 cm. Donc on a dit 6 cm, 12 cm et 18. Et dans la longueur qui fait 26, on va faire un pli à 6, 12, 18, 24. Donc on retrouve notre carré qui fait 6 sur 6. Et donc il nous restera deux bandes à droite et en haut qui font 2 cm de large. On est parti? Allez, donc, je mets le schéma de côté, je prends mon massicot. Là, j'ai déjà préparé, comme vous pouvez voir, mes petites étiquettes. Donc 2 hexagones blancs et 2 hexagones riche raisin, un petit peu plus grand pour faire un petit matage. On met de côté les petits papiers et on est parti pour faire nos plis. Donc, je rappelle sur mon petit post-it, pour celles qui arriveraient en cours de route, donc on l'aura sur le côté. On a la largeur qui fait 20, et dans cette largeur, on va faire un pli à 6, 12 et 18. Et dans la largeur qui fait 26, on va faire un pli à 6, 12, 18 et 24. Donc on va refaire tout ça ensemble. Je mets mon petit post-it sur le côté. Et on est parti. Je vais essayer de mettre mon massicot au mieux. Et on est parti. Donc on a dit, donc on met notre lame qui coupe bien sur la gauche pour pas se tromper. Et on va commencer tout simplement à faire
une marque à 6 cm. Comme ceci. Ensuite, on descend et on vient faire une marque à 12 cm. Et la petite dernière à 18. Ensuite, on va venir mettre, vous voyez, il reste une bande de 2 cm en haut. Eh bien, on va faire un quart de tour et on va la mettre à notre droite. Ou pas. Ou pas, attendez, je réfléchis 2 secondes. Non, on va venir la mettre à notre gauche, autant pour moi. Donc, on est arrivé comme ceci. On a notre bande qui fait 2 cm en haut. On fait un quart de tour sur la gauche et on met notre bande de 2 cm à gauche. Et on est reparti. On fait des plis tous les 6 cm. Donc, 6, 12, 18 et 24. Et il nous reste notre bande de 2 cm en haut. Donc on a une bande en haut de 2 cm et une bande à droite de 2 cm. Donc on va ranger pour le moment le massicot. Et on va reprendre le schéma. L'idée, c'est qu'il va falloir faire des plis pour pouvoir faire notre petite pyramide qui se trouve juste là au milieu. Et donc cette pyramide, elle se situe ici. Donc on va venir prendre une règle. Et d'après le schéma, on va venir faire une petite marque à 1,5 et à 1,5 ici. Donc à 1,5 et à 3 cm. Donc on prend notre règle. Très bien les réglementer pour être bien parallèles. Donc on a dit qu'on venait faire un pli à une petite marque à 1,5 et une marque à 3. Et on fait un petit quart de tour et on vient de nouveau marquer à, donc sur le deuxième carré, on part, voilà, je reprends. On va venir sur la première ligne ici, deuxième carré, et on va venir marquer en haut du carré une marque à 1,5 et une deuxième marque à 1,5. Donc ici on a 1, 2, 3 cm et on a 1,5 et 3. Donc je reprends. Donc on a 1, 2, 3, 4 carrés. Entre les deux premiers carrés ici, on vient faire une marque à 1,5 et à 3 sur le côté en commun. Sur les deux carrés du haut, sur le côté en commun, on vient faire une marque en partant du haut à 1,5 et à 3. Et on va venir former petit à petit notre carré qui se trouve, nos deux carrés qui se trouvent ici. Donc pour ça, je prends ma règle en métal. Je prends mon outil touche à tout avec le bourron pour marquer. Vous voyez ici. Et j'ai pris le plus fin. Il y a deux tailles. Il y a le petit et le gros. Moi, j'ai pris le plus petit des deux. Donc, on vient venir mettre notre règle ici. Et on fait un trait entre les deux premières marques. Et on fait un deuxième trait entre les deux marques également. Maintenant, on va venir prendre une équerre, puisqu'un carré, ça a des angles droits. Et on va venir se mettre le long du côté avec notre équerre. On met l'angle au niveau de la petite marque. Et on est parti pour marquer le côté. Et on fait la même chose avec le deuxième côté.
on tourne. Et on fait le troisième côté. Donc pareil, on se met le long de notre marque, on vient ici et on s'arrête au côté suivant. On retourne et on fait le dernier côté. Et voilà, je remarque un petit coin ici. Et voilà, donc sur nos 4 carrés en bas à droite, je sais pas si on voit bien. Yep. Je suis venue marquer les plis de mes 2 carrés, les 4 côtés. Donc ici on avait une marque à 1,5 et là à 3. Et ici en partant du haut, 1,5 et 3. Et je suis venue former mes 2 carrés en marquant les plis. Donc on a préparé notre pyramide. Maintenant, on va venir faire nos languettes qui se trouvent ici. Donc ici, on va venir marquer un pli, un pli à 4 cm. Ça va être notre repère pour pouvoir découper. Donc pour ça, on va se mettre sur le côté. Hop là. Et on va compter 4 cm. 1, 2, 3, 4 cm. On va marquer un autre côté qu'on a dit 18. Et on va venir là comme ça. 4 cm en partant du bas, pas du haut. Je vous montre comme d'habitude tout ce qu'il faut pas faire. Donc on reprend. Donc on se remet sur une de nos marques et on prend 4 cm en partant du bas. 1, 2, 3, 4. Ou plus tout simplement 2 cm en partant du haut. Et on vient ici aussi marquer nos 4 cm en partant du bas ou 2 en partant du haut. Et on va venir, moi je marque le pli, c'est juste pour pas avoir une trace de crayon, mais vous pourriez marquer un trait puisqu'on va découper. L'idée c'est qu'on va laisser le premier carré sans aucune marque et on va venir marquer à partir du deuxième, tout du long. C'est juste un repère. Donc le premier carré, on le laisse sans aucune marque. Et sur les 1, 2, 3 et la petite languette ici, on vient faire une marque à 4 cm du bord. Ici, on va également venir faire des repères pour faire... Donc là, vous voyez, on est venu faire cette marque-là qui va nous permettre de découper les 3 languettes ici. Là, on va venir faire des marques pour nous indiquer où découper ces 2 languettes là. Donc elles sont pareilles. Non, elles sont pas à 2 cm et j'ai oublié de marquer. Donc on va aller les mesurer tout simplement. Parce que celles-ci, elles font 4 cm. Donc c'est bien ça. Ici, c'est 4 cm. Donc on va avoir 4 cm ici, 4 cm ici. Donc c'est parti pour mettre notre repère. Hop, hop, hop. Donc en partant du haut, on vient marquer à 4 cm. Parce qu'en fait, ici on a un carré qui fait 6 et ici on a 2 cm. Et donc du coup, on veut de là à là, on veut 4. Donc ça fait 4 vers le haut et 4 vers le bas. On vient ici aussi marquer
4 cm. Donc le deuxième carré ici, on le laisse sans rien. On vient ici marquer là 4 cm. Et on va venir, normalement 3, on vient marquer ici sur le premier carré et on s'arrête à la fin du premier carré. Et on va venir marquer le troisième carré. On laisse celui-ci vide. Et voilà. Tout simplement. Donc là, on a fait toutes nos marques. Maintenant, on va pouvoir prendre nos ciseaux et venir découper notre patron. Alors, ici, on reprend toujours le schéma. Alors, avec le schéma, on voit qu'on va venir découper donc le fameux trait qu'on a marqué ici. On va venir découper la longuette là, la longuette, la longuette, la longuette. On va venir découper ceci. Ici, pareil. Ici, on va découper une languette. Enfin, on va y aller au fur et à mesure. Hein. Donc déjà, on va commencer par découper là les quatre côtés. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on remet notre papier avec nos 4 carrés en bas à gauche et nos marquages de carrés en bas à gauche. Et on vient découper la longuette ici, la longuette là, là et là. Donc les 4 traits du bas. Et on s'arrête au premier trait ici. Donc on vient découper. On découpe 2. 3. 4. Maintenant, on va venir découper le trait qu'on a préparé ici et on s'arrête. Le premier carré en bas à gauche, on ne le découpe pas. Donc, on découpe vraiment les 4 languettes ici, mais pas le premier carré. Donc, on vient se mettre comme ceci et on va venir découper la première. Alors, certaines, si vous vous sentez vraiment à l'aise, vous le faites avec le massicot. Vous prenez votre massicot, vous vous mettez donc au niveau de ce trait là, donc vous mettez à 4 cm du bord et vous arrêtez, vous partez de la gauche avec de la droite, excusez-moi, de la droite avec votre massicot et vous vous arrêtez à 6 cm. Vous arrêtez pile poil à 6 cm et vous aurez découpé tout ceci et ce carré là. Voilà, donc là on a préparé, oh, excusez-moi, hop là je remets de la lumière. Donc on a découpé ici. Maintenant on va venir faire nos languettes en biseau. Donc tout simplement on va venir couper comme ceci la première languette, la deuxième, hop là. Et voilà, donc on a nos 3 languettes du bas qui sont prêtes. On va venir découper celle-ci. Donc là, vous voyez, hop là, je remonte un petit peu. On a un petit trait ici, un petit trait ici. Donc on va venir couper là et on s'arrête ici. Vous voyez, là, au premier trait à 2 cm. Donc là, on découpe et on s'arrête au trait à 2 cm. Et on vient découper ici en biseau et ici en biseau. On continue. Je pousse un petit peu.
mes petits morceaux. Donc, on reprend par rapport au schéma. Donc, on a fait 1, 2, 3 languettes. On a préparé celle-ci. Et on va venir découper tout ce grand carré. Donc, la languette de 2 cm. Ici, on a 2 cm et on a un carré de 6. Donc, on va venir découper ça. Donc, on prend notre préparation. Hop là, on la fait complètement tourner. On a un trait ici à 2 cm. Et ici, on a un trait à 8 cm. Donc, on a un premier trait. On va au deuxième trait. Et on découpe au niveau du deuxième trait. Et on s'arrête pas. On s'arrête au deuxième trait ici. Donc, on a un premier trait. On a ici. Et on va venir découper là. Et on va retourner. Et on va venir découper le reste du carré. Ce carré, moi je vous propose de le garder. Alors effectivement, il y a des marques, on a nos marques. Mais donc je vous explique pourquoi je vous propose de les garder. Parce que si je prends mon hexagone, non, je sais plus, oui, c'était le plus grand. Si je prends mon petit hexagone, je vais pouvoir venir découper dedans un des côtés de mon étiquette. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais il y a les marques. Alors, d'une, comme vous voyez, on a du matage, puisqu'on va remettre un hexagone blanc par-dessus. Donc, ce qui fait que vos traits, vous ne les verrez pas. Et ça évite de faire du gâchis. Voilà, moi je vous propose de réutiliser le morceau pour pouvoir faire vos étiquettes. Alors, vous n'en aurez pas assez, mais au moins ça fera moins de pertes. Donc on en est ici. On est venu découper ce morceau-là. Maintenant on va s'attaquer à ici. Donc on va venir découper cette languette-là et cette languette-là. Donc je reprends à l'envers. Donc il nous reste un trait à la verticale, il nous reste un trait ici, un trait ici, qu'on va venir découper. On va s'arrêter, donc si je remonte, ici j'ai une marque, deux marques, on s'arrête à la troisième marque. Donc on s'arrête dans le prolongement d'ici. Je me remets bien, voilà. Donc c'est parti, on va venir découper comme ceci. Et on s'arrête là. Il nous reste un trait à la verticale. Pareil, on va découper. On va s'arrêter à la troisième marque. Troisième trait. Et voilà. Pareil, celles qui se sont à l'aise avec le massicot, faites-vous plaisir. Alors, on va venir maintenant découper. Alors, si on reprend le schéma, vous voyez, on a un trait ici et on va venir découper au niveau du deuxième trait. Il va nous rester un petit rectangle avec une marque au milieu. Pareil sur la première étiquette. Donc, je reviens là. Je ne sais pas si on voit bien. On a un trait, deux traits. Donc, on va venir découper au niveau du deuxième trait. Comme ceci. Alors, moi, petite idée, vous avez donc un petit rectangle avec une marque que vous pourriez très bien plier en deux. Vous venez découper une petite étiquette blanche et ça vous fait un porte-prénom par exemple. Ou vous pouvez mettre des petits dessins. Voilà, ça pourrait très bien servir de... Ça fait petit, je vous l'accorde, mais si vous voulez vraiment ne pas avoir trop de pertes, bon après ça peut toujours être réutilisé autrement, hein, mais petite idée, ça pourrait faire des petits porte-prénoms. Et maintenant, on retourne et on a la même chose ici. On a, hop là, je reviens, une marque, deux marques. On vient découper à la deuxième marque. Voilà. Donc, je le mets de côté. Donc voilà, on a préparé et bien avancé maintenant sur notre boîte.
il nous reste donc à faire le biseau ici, le biseau là et le biseau du haut. Donc, hop là. On a notre grande patte ici avec un petit trait là. On va venir biseauter ici. Donc, on s'arrête au trait. Et là, on a notre petit rectangle ici, notre petit rectangle ici qu'on va venir biseauter. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la boîte n'est pas de mon cru. Enfin, le petit système avec l'étiquette, oui, mais la boîte en elle-même, je l'ai trouvée j'ai découvert sur Pinterest sur une démo sur une personne qui est allemande. Et du coup, je m'en suis inspirée. Par contre, je me souviens pas de son nom. Voilà. Donc, on a fait tout notre découpage. La base de notre boîte est prête. On va juste venir prendre notre petite gomme pour venir effacer nos petites marques de crayon qu'on a pu faire pour qu'on soit bien tout propre. Et ici on en a un petit là. Maintenant, on va venir préparer notre papier à motif pour pouvoir venir les coller avant de faire le montage de la boîte. Moi, je préfère faire ça à plat plutôt qu'une fois qu'elle est montée. Donc, on va reprendre notre papier design. Donc, comme je vous le rappelle, le papier design à motif, il nous faut un carré de 11 par 11 et 2 carrés de 5,5 par 5,5. Donc, les 2 carrés de 5,5 par 5,5, on va les mettre sur le côté. Et on va travailler avec ce carré de 11 par 11, dans lequel on va pouvoir découper par 5,5, 5,5. D'ailleurs, je vais compléter mon schéma au fur et à mesure, parce que j'en ai oublié. Là, voyez, hop. Et bien ici, ça fait, on retrouve les 5,5 de nos petits carrés. Voilà, c'est corrigé. Alors, on va reprendre le massicot. L'idée, on va commencer comme ici. Je vais vous faire du marquer avec le massicot. Ça évite de faire des traits au crayon et d'avoir à les effacer. Mais on ne va pas découper tout de suite nos 4 carrés. Donc, on va venir faire une marque à 5,5 et une marque à 5,5 ici et ici. Et ensuite, on va venir découper cette fois-ci des diagonales qui se trouvent à 1 cm du bord, de chaque bord d'ici. Donc, on va prendre le massicot. Hop là, et on va venir faire. Donc, on met bien la lame à gauche pour ne pas se tromper. Et on va venir marquer à 5,5 et 5,5. Ensuite, on le pousse 2 secondes. On revient. On prend notre règle et on a dit, donc on vient sur notre trait et on vient faire une petite marque de chaque côté du trait de 1 cm. Je pars de la gauche, je fais un quart de tour et pareil, je viens faire un trait à 1 cm de chaque côté du trait. Je refais un quart de tour. Là, je fais un trait, mais uniquement d'un côté du trait à 1 cm. J'ai la partie du bas. Et je refais un quart de tour et je fais un trait à 1 cm, cette fois-ci vers le haut. Et voilà, donc j'ai mes 4 marques de fait. Et je vais pouvoir cette fois-ci venir découper à 5,5.
reconstitue. Si j'y arrive, je vais reconstituer mon papier d'origine. Hop là. Hop, hop. Je vais y arriver, je me dépêche, me dépêche, me dépêche. C'est rigolo que je me dépêche avec des pêches. Voilà. Et donc, si on reprend notre petit schéma, on va avoir besoin de 3 formes biseautées, enfin avec une découpe en diagonale. Et ici, il va nous rester un carré plat. Donc, je remets, je vous ai fait faire des marques de chaque côté, sauf sur un des carrés. Donc, je remets le carré où je n'ai pas de marque de crayon en bas à droite. Et je vais avoir mes 4 carrés, mes 3 carrés avec les marques. Donc, celui-ci, je peux le mettre de côté avec les 2 autres. Et on est parti pour couper. Donc, je prends mon premier carré. Et vous voyez, hop là, je redescends peut-être un petit peu. J'ai ma petite marque au crayon à papier et ma petite marque au crayon à papier ici. Donc, je reviens. Et je mets mes 2 petites marques dans la fente, comme ceci, et je découpe. Et je pousse mon petit triangle. C'est parti pour le deuxième. Donc j'ai une petite marque ici, une petite marque là. Que je mets au niveau des fentes de mon massicot. Et je découpe. Et le petit dernier que je tourne, hop là, et je coupe. Et j'ai mes 3 morceaux de papier. On peut ranger le massicot, on n'en a plus besoin. Donc, on va avoir... Et naturellement, j'ai tout bougé, je ne sais plus comment étaient les formes à l'origine. Mais c'est pas grave, on va y arriver. On aime les puzzles. On aime les puzzles parce que, théorie, ça va fonctionner. C'est bien ça ou pas? Alors, lui, il va... Non. Je reviens. Bon, vous l'aurez compris, marquez vos... indiquez vos morceaux pour reconstituer derrière vos triangles dans le bon sens. L'idée, c'est que quand vous allez monter votre boîte, c'est que ça soit raccord. Vous voyez, là, j'ai ma petite fleur qui va avec celle-ci. Donc, c'est pareil, celle-ci ici, que ça soit un petit peu raccord. Donc, c'est pour ça que là, j'ai reconstitué. Marquez-le avant, faites pas comme moi. Comme d'hab, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on a marqué nos petits traits, donc on va venir les effacer avec la gomme. Hop là. Hop là. Comme ceci. Comme cela. Hop là. On garde notre carré qui est là. Et les triangles, cette fois-ci, on peut les mettre de côté. On va revenir prendre notre base. Et donc, l'idée, c'est que ce carré, ce morceau de carré va venir ici. Celui-ci va venir là. Celui-ci va venir là. Ensuite, on va mettre
celui-là là. Et vous vous souvenez, il nous restait 2 carrés. Donc on va venir en mettre un là comme ceci. On est même, c'est le carré qui est raccord. Et ici on va venir mettre celui-là. Et comme ça, on a notre boîte qui prend forme. Je vous propose de les coller en mode accéléré. C'est pas super passionnant pour vous. Donc je reviens une fois que je les ai tous collés. Et voilà, on a fini de coller tous nos papiers, nos petits motifs. Pendant que ça sèche pour que notre papier soit bien, ben on va commencer à préparer notre petite étiquette. Alors, donc, on a nos deux hexagones blancs et nos 2 hexagones vert olive. Vous pourriez très bien les faire avec des ronds, avec des triangles, avec des carrés. Enfin voilà, moi j'ai choisi des hexagones parce que ça rappelle mon logo Les Créas de Tout Petit. Mais vous choisissez ce que vous voulez. On va avoir besoin de ruban. Donc moi j'ai choisi un ruban réversible qui est d'un côté, vous voyez, vert olive, mais ça brille. Et de l'autre côté, il est mat en pan-pimpon. Vous voyez, très sympa. Et ici, j'avais pris du ruban façon jean. Sympa, hein? Allez, pour le ruban, moi j'ai choisi de faire 12 cm de longueur. Donc c'est parti pour 12 cm, grosso modo. Tac là. Et maintenant, on va venir faire un petit peu de tamponnage et de coloriage. Donc on va prendre... Où est ma boîte à tampons? Voilà. Donc on va venir prendre le petit poussin, le joyeuse Pâques et l'herbe. On va commencer par faire le petit poussin. Donc on le met là. On prend son bloc. Et c'est parti. Donc j'ai choisi de le faire en couleur café. Voilà. Donc on va nettoyer entre deux mon tampon. Comme ça, il est tout propre. Je peux le ranger directement. On va prendre l'herbe, donc on peut ranger l'encreur couleur café, j'en ai plus besoin. On va venir prendre la petite touffe d'herbe. Cette fois-ci, je vais faire en vert, en riche raisin, pardon. Je veux que ce soit vert olive, mais non, c'est riche raisin. Je vais juste mettre, est-ce que je vais pas mettre ça? Et on va venir lui colorer ces petites patounes. Et on renettoie le tampon. Voilà, ça c'est bon. Tac, tac. Et maintenant, j'ai choisi de le colorier avec donc tarte au potimarron, tarte au potiron foncé. Et ici, j'ai du Narcisse Délice clair. Donc, on va commencer par le potimarron. Je le mets sur le petit mon bouffin pour faire le bec et les pattes de notre petit poussin. Comme ceci. Je remonte peut-être un petit peu pour que vous voyez mieux. Et on va prendre, donc on a dit Narcisse Délice, on va prendre là le côté épais.
Et voilà, petit poussin est prêt. Maintenant, on va venir faire le joyeuse Pâques. Donc pour ça, on prend le joyeuse Pâques et mon deuxième bloc. Pourtant, j'ai pas très grand espace, mais j'arrive quand même à perdre mes affaires. C'est fou ça. Hop là. Comme ceci. L'idée, on va prendre 2 feutres à eau. Je vais aller chercher une petite feuille de brouillon parce que j'en ai pas à côté de moi. Tac, tac, tac. Dans mon bazar autour de moi. Est-ce que j'aurais pas une petite feuille de brouillon? Hop là. Hop là. Donc, on va prendre une enveloppe. On va prendre notre crayon. Donc, on est sur du vert. Et on va venir colorier un des 2 mots. Donc là, moi j'ai choisi, donc c'est le... Alors là, on a le joyeuse et là, on a le Pâques. Donc le Pâques sera en vert. Vous voyez, je viens juste... Est-ce qu'on voit bien? Je vais remonter. On va venir colorier comme ça. Donc le premier mot, on prend notre feutre et on vient faire pareil. Le deuxième mot. Ensuite, comme je suis un petit peu toujours tête en l'air, je vérifie que si je tamponne, je suis dans le bon sens. Donc oui, je suis dans le bon sens. Et voyez, j'ai mon joyeuse Pâques qui est de 2 couleurs différentes. Donc je viens en remettre un petit peu avec mon feutre. Donc un joyeuse comme ceci. Et mon Pâques en vert. Comme cela. Et hop là, je viens... Alors, je viens mettre le joyeuse à peu près par là. Et ça va dépasser sur le côté. Donc, je viens remettre un petit peu d'encre. Comme ceci. Et là. Et cette fois-ci, je vais faire en sorte que ça... Donc, je me décache sur la gauche pour que ça soit le mot Pâques que l'on voit avec un petit peu de joyeuse. Hop là. Et on recommence une dernière fois. Voilà. Et cette fois-ci, on va faire en sorte qu'on voit un petit peu des 2. Voilà. Hop là. Et du coup, on a une étiquette avec Joyeuse Pâques. On a Joyeuse Pâques ici, puis du Joyeuse Pâques en quinconce. Donc, on va venir nettoyer notre tampon. Normalement, j'ai encore du produit dessus. Yep. On le sèche. Et il est tout propre. Voilà. Je pousse tout ça. Et bien, on va venir coller nos petites étiquettes ici et là. Donc, hop là, on vient coller la première étiquette. Et la deuxième. Comme ceci. Hop là. On met la colle de côté et on va venir prendre un petit peu de scotch double face. Donc on met notre petit poussin de la tête vers le haut et on retourne. On va venir mettre, il est où le bord? Il est là. Un petit peu de scotch là. On vient mettre notre ruban donc
sur le scotch. On remet un deuxième petit bout de scotch. Ici. Hop là. Et on met le Joyeuse Pâques donc dans le bon sens pour que les tiques... Oui, mais je suis bête. Faut mettre de la colle, sinon ça va pas coller. Hop là. Hop là. Comme ceci. Et on vient mettre notre Joyeuse Pâques dans le bon sens par-dessus. Et voilà, on a notre petite étiquette qui est prête avec notre poussin d'un côté et notre Joyeuse Pâques de l'autre. Donc on va pouvoir repartir sur notre boîte. Donc on va pousser un petit peu tout ça et on va passer au montage de notre boîte. Donc on reprend notre petite boîte, on met l'étiquette de côté. Alors si on reprend le schéma, vous remarquerez que j'ai fait une petite encoche ici. Donc moi j'ai choisi de la faire ronde, donc avec une perfo ronde. Si vous n'avez pas de perfo ronde et vous n'avez pas de perfo, vous n'avez pas de quoi que ce soit, vous prenez vos ciseaux et vous faites une petite encoche en forme de triangle. Ça sera tout aussi bien. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir toujours tout, hein. Donc vous pouvez très bien faire une encoche au triangle. Moi il se trouve que j'ai la perfo ronde, donc je vais m'en servir. Et voilà. Oui, d'ailleurs, j'étais un peu vite. Je vous ai pas montré exactement où il fallait le mettre. Alors, donc on prend notre forme et finalement, ça va être sur le carré. Donc on a ici, on va mettre ici. Voilà, on est là en bas. On va prendre le carré ici pour lequel il n'y a pas d'étiquette. Et on va venir faire une petite encoche. Maintenant, on va pouvoir venir marquer tous nos plis. Donc tout simplement, on va commencer par les plus simples, hein, et on va passer au plus dur après. On va finir par le meilleur, comme on dit. Hop là. Là. Youpla. Alors, maintenant, on va falloir faire la fameuse pyramide. Donc, on va avoir les traits ici qui sont à l'extérieur vont être des plis montagne. Donc, on va venir plier comme ceci. J'espère que je suis dans le cadre. Oui. Donc, les plis à l'extérieur sont des plis montagne. Alors, c'est pas évident, je vous l'accorde, mais on y arrive. Et même sur la languette, vous allez comprendre après, on marque le pli. Les plis à l'intérieur sont des plis vallés. Donc, on les plie vers l'intérieur. C'est là où c'est un tout petit peu plus difficile. Après l'idée, alors ça va être, non, attendez, là je crois qu'il est pas, ça va être, vous voyez, on va pousser vers le haut pour que notre pyramide se forme, mais tout en faisant en sorte que nous, voilà, il faut qu'ici vous, ces trois côtés là, il faut que vous les poussiez vers le haut, et hop là, ça va se former
on va l'aider ici. À se faire. Ah, mince. Elle est ici. On pousse un petit peu. Ici, on pousse un petit peu. Et voilà. On y est presque. Elle n'est pas très bien formée. Parce qu'ici, mon pli, il n'est pas beau. Et voilà. On va y arriver. Et donc là, voilà, on a notre pyramide qui s'est formée. Il faut y aller tout doucement. Il faut faire attention qu'ici, ça soit bien plié. Sinon, vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai fait la bêtise. Alors, pas sur celui-là. Je vais aller vous en chercher un autre où ça s'est déchiré. Donc, il faut bien faire attention. Voilà. Là, vous voyez, celui-ci, il est déchiré. Donc, il faut bien faire attention quand vous marquez vos plis. Je sais, c'est pas évident, mais on y arrive, Essayez, prenez du papier brouillon, du papier qui, pas votre beau papier, vous prenez du papier normal et vous entraînez avec votre papier avant de faire votre premier modèle, si vous trouvez que c'est... Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer, je reviens. Hop là, c'est du papier, c'est du papier un petit peu plus fin et qui est un peu moins bonne qualité. Et je m'entraîne toujours pour faire mes modèles avec ce papier là. Donc n'hésitez pas avant de faire votre toute première boîte à vous entraîner pour faire le pliage. Donc maintenant, ce qui va se passer, qu'on a bien marqué nos plis et que notre boîte a pris sa forme, c'est que sur la fameuse languette, on va venir mettre de la colle sur le triangle, sur la languette là et ce morceau là. Voilà. Donc on revient. Donc le triangle. On a nos côtés qui viennent se superposer. Et il faut que ce bord-là soit vraiment au bord à bord, là, pour vraiment avoir un cube. Et à l'intérieur, on peut venir un peu aider à ce que ça colle. Voilà. On va aider à reformer ce petit pli qui n'était pas très beau. Vous voyez, je suis revenue un petit peu former avec l'intérieur et ça rend mieux. Donc il faut que le triangle là vienne bien coller. Et voilà, donc là on a la boîte qui est quasiment finie. On n'oublie pas notre petite étiquette. Alors ça va être assez simple. Donc vous voyez, vous avez votre boîte, vous avez le carré où vous avez on est venu faire notre petite encoche et on a une étiquette ici. Donc on va venir, hop là, on met l'encoche sur notre gauche. On a l'étiquette qui est comme ceci et on va venir mettre un petit bout de scotch sur l'étiquette, sur la languette, pardon, c'est pas une étiquette, c'est une languette. Ne nous trompons pas dans le vocabulaire. Donc on vient mettre ici, voilà. Et après, on va venir mettre notre étiquette avec le ruban. Donc, on met notre tag vers le bas. Et on vient mettre notre ruban comme ceci. Voilà. On vient en mettre, comme tout à l'heure, un petit morceau par-dessus. Voilà, et on vient mettre de la colle. Donc, ça fait beaucoup de donc aujourd'hui. Je viens prendre, hop là, on va y arriver,
Donc on ferme notre boîte et on vient mettre donc, ce bord là. Je vais mettre de la colle par-dessus, partout. Ici, sur le côté opposé. Et avant que ça colle. J'ai pas fait comme ça les autres fois. La vidéo, ça me perturbe. J'avais collé d'abord cela, c'était plus logique. Avant de coller ce côté-là. Mais on va y arriver. Hein. On va y arriver. Donc maintenant, on va venir mettre de la colle ici et ici. Ce qui est un petit peu moins pratique maintenant. Ou pas. On rentre la languette en dessous. Et on vient coller. Alors, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir votre boîte. Vous prenez votre housse et vous venez appuyer comme ceci. Et comme ça, c'est collé. On referme là. Et du coup, il vous reste vos deux languettes. Et ça se ferme. Et vous avez votre boîte qui est finie avec votre petit tag. Donc moi j'ai choisi de mettre ça sur l'ouverture sur le côté. Donc vous avez votre petite tag et votre petite boîte avec votre triangle. Et ben voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc je vais vous ressortir un petit peu tout ce que les modèles que j'ai pu faire. Je pourrais même aller en chercher d'autres parce que on est quelques-uns dans ma famille. Donc du coup, j'ai pas encore fini. Voilà, voilà. Donc mes petites boîtes, je peux pas, ouais, comme ceci. Donc, comme je disais, bah, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de la refaire. N'hésitez pas sur Facebook à me partager, sur ma page Facebook, à me partager vos créas. Et vous mettez le hashtag les créas de Touti. Ça me fera plaisir de voir comment ça peut rendre avec d'autres idées. Voilà. Comme je vous le disais en début, sous la vidéo, il y a la petite encoche qui vous permet d'aller voir le descriptif de la vidéo. Vous allez retrouver tout le matériel que j'ai pu utiliser. À la fin, vous retrouvez toutes mes coordonnées, ainsi que toutes mes coordonnées, mon adresse email, lescreadetoupetit@gmail.com, le fait que je suis sur Facebook, sur ma page qui s'appelle Les Créas de Tout Petit, et sur Instagram, Les Créas de Tout Petit. Donc je publie en général, sauf les aléas, comme là dernièrement, une vidéo tous les 15 jours. Et une semaine sur deux, je vous fais une proposition. Je refais un de mes anciens tutos avec d'autres matériels. Comme ça, ça vous donne des idées. Ça vous montre que on peut le faire avec plein de choses. Qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir ce que moi j'ai utilisé pour refaire. C'est vraiment l'idée, c'est de vous inspirer. Donc je vous souhaite donc un très bon week-end et je vous dis à dans 15 jours.